C'est une information très sérieuse dont BFM s'est fait l'écho il y a quelques jours. Si à l'Elysée, la cote de popularité en baisse d'Emmanuel Macron interroge sur sa capacité à être réélu en 2022, pour les proches du président, ce ne sont pas les autres partis qui seraient dangereux, mais bel et bien l'émergence d'un candidat surprise que personne n'attend. En effet, selon les informations exclusives de la chaîne Info, les conseillers du président craindraient l'arrivée dans la course à l'Elysée d'un candidat à la Coluche, et ce candidat surprise pourrait être Cyril Hanouna. Selon eux, son rapport au public particulier, sa forte communauté et son intérêt pour les sujets de société qu'il a prouvé avec Balance ton poste en ferait le candidat idéal pour contrer un responsable politique traditionnel. Alors, Cyril Hanouna va-t-il être candidat en 2022 ? Alors, déjà, est-ce que vous y croyez ici, autour de la table, avant qu'on ait l'avis de Franck Tapiro et de Florian Silnicki, dites la vérité, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette rumeur, Éric Nolot, ou pas du tout? Oui, j'ai entendu parler et je pense que comme le chaos s'installe un peu en France, une situation politique très compliquée, les gens pensent que tout devient possible. Et il y a d'ailleurs quelques modèles qui ont émergé en Europe, des humoristes qui sont arrivés au pouvoir ou très près du pouvoir. Donc je pense que c'est pris au sérieux, ça c'est sûr. Gilles Verdel? Oui. En fait, vous commencez à faire peur. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez deux invités de marque. Mais on remarque qu'il n'y a pas d'invité politique ce soir. Oui, c'est vrai. Parce que vous avez demandé, vos équipes ont demandé, ils nous l'ont dit, à beaucoup de politiques de venir réagir. Personne n'a voulu réagir. Parce que c'est un sujet qui fâche. Pourquoi? Il y a eu des candidatures comme Coluche, il y a eu Beppe Grillo en Italie, c'était des candidatures de protestation. Avec ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, moi c'est quelqu'un d'un état-major politique qui m'a dit ça, avec ce qui s'est passé sur les Gilets jaunes, la manière dont vous avez fait parler les gens, votre proximité populaire et pas populisme, vous faites peur. Parce que pour la première fois, quelqu'un hors du cercle politique pourrait incarner une candidature d'espérance. C'est plus basé sur la protestation, ce serait sur l'espérance et la croyance des gens. Vous faites peur et ils ont peur que ça monte sur des premiers sondages qui pourraient sortir bientôt, assez haut, peut-être même comme Coluche en 80 qui avait atteint 15%. Alors justement, on va parler de Coluche parce que c'est l'exemple qui est pris. D'ailleurs, Coluche était entêté aujourd'hui en top tweet. Ça m'a fait bien plaisir parce que je suis fan absolu de Coluche. Le 29 octobre 80, il y a presque 40 ans, Coluche organise une conférence de presse pour déclarer sa candidature à l'élection présidentielle de 80. Alors ça part d'une vanne au début et ça commence à devenir sérieux lorsque les sondages le créditent de plus de 16% d'intention de vote. Il a eu beaucoup de soutien comme Eddie Mitchell, Michel Sardou, des intellectuels. Son slogan de campagne, c'était « Jusqu'à présent, la France est coupée en deux. Avec moi, elle sera pliée en quatre ». Alors on vous a préparé un petit magnéto avant-après de Coluche l'humoriste à Coluche le politique. Et après, bien sûr, on aura l'analyse de Franck et de Florian. Regarde. Ah, parce que c'est l'histoire d'un mec, d'accord, si on veut. Mais c'est l'histoire d'un mec qui est sur le pont de l'Alma, le mec. La candidature est très sérieuse dans la mesure où j'ai plus de chances d'avoir des voix que les autres candidats qui se présentent, quoi, tout simplement. C'est que justement, les types pour qui je me présente, ils n'existent pas en politique. C'est-à-dire tout le monde les prend pour rien, quoi. Et simplement, ce que je leur propose, c'est de renvoyer le compliment aux hommes politiques. Alors voilà, donc Coluche, c'est vrai que c'était monté. Valérie Benahim, est-ce que vous avez eu vent, vous, de cette rumeur? Oui, et c'est revenu au moment de l'élection du président ukrainien, où on a beaucoup fait le parallèle en disant c'est un homme de télé, c'était un humoriste à la télé, il faisait des sketchs, etc. Et c'est revenu à mes oreilles le fait qu'effectivement, on évoquait votre éventuelle candidature. Jean-Michel. Je n'avais pas spécialement entendu en France, mais en Tunisie, énormément. Parce que quand je vais assez régulièrement en Tunisie, et tout le monde m'arrêtait pour me dire Cyril est fantastique. Et quand est-ce qu'il se présente à la présidentielle en Tunisie? Les gens vous réclament là-bas. C'est incroyable. Alors en France, certainement. Mais là-bas, si. Vous ne saviez pas, monsieur, vous savez. Vous ne saviez pas. Il va falloir choisir. On ne peut pas faire les deux présidences. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que ça ne fait pas rire du tout. Je pense qu'il y a une vraie inquiétude. Je pense que si on peut vous Alors personne n'a voulu venir ce soir en politique. Parce qu'on a des grands consultants. Mais c'est vrai que personne n'a voulu venir. Ça ne fait pas rire du tout parce qu'effectivement, si jamais vous étiez candidat et que vous faisiez 10, 8, 15%, ce serait une catastrophe pour eux nucléaire. C'est-à-dire que s'il y avait 15% qui vous étaient attribués, les conséquences pour un second tour seraient énormes. Voilà, alors je ne sais pas si vous voulez être président, vous allez nous répondre, vous êtes candidat. Mais en tous les cas, je pense que ce n'est pas la première fois. Coluche l'avait fait, mon grand-père l'avait fait. Et je sais qu'il s'était pris au jeu. Yves Montand, il avait à l'époque 12, 13, 14, 15% de vote. Et je me rappelle qu'à l'époque déjà, on lui avait clairement fait comprendre que ce serait très bien qu'il se retire du jeu politique et assez rapidement. Donc ça ne fait pas rire du tout. Hein. Isabelle. C'est très important. Mais moi, effectivement, on m'en a parlé RTL. Il y a des gens qui sont venus me voir en me disant, notamment du service politique, en me disant mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est Cyril lui-même qui fait courir ce bruit? Je dis mais non, pas du tout. Moi j'ai entendu la rumeur, je te garantis que sur le plateau, Cyril nous a jamais dit je veux me présenter et tout. C'est né effectivement des milieux politiques. Ouais. Et j'aimerais savoir juste qui a commandé ce sondage qui apparemment existe quand même. Alors, Franck Tapiro, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été un déferlement. Moi, j'ai eu 50 000 appels, j'ai vu plein d'articles. Vous êtes communicant, vous êtes ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. D'où est partie cette rumeur?
Alors je pense que ça part d'une peur. Et ça a été dit, ça part d'une peur des politiques. Vous savez très bien la défiance aujourd'hui du grand public, des Français face aux politiques, parce qu'ils n'arrivent plus à se connecter avec leur réalité. Et ça part d'une peur, pourquoi ? Parce que déjà, l'actuel président est venu de nulle part, hein, on ne le connaissait pas, et du jour au lendemain, en 2 ans, même pas 2 ans, il a réussi à être président, et surtout, il n'a pas fait que être président, il a humilié la classe politique française, il a fait exploser l'échiquier politique, s'il y en a un, et donc il a rebattu les cartes. Et donc aujourd'hui, il y a à la fois une nouvelle peur, c'est de se dire, mais finalement, si ça a été possible une fois, j'ai fait le slogan de 2007, tout devient possible, donc je peux vous dire oui, c'est vous qui avez fait le slogan de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, tout devient possible. Et la peur, ce serait de voir quelqu'un venu de nulle part venir contester la présidence d'Emmanuel Macron lors du prochain scrutin. Et donc on se dit, mais l'homme peut venir de n'importe où. Et bien de n'importe où, ça peut être aussi un comédien, un comique, un humoriste, un présentateur télé. Et vous êtes ressorti pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez 2 qualités qui font défaut aujourd'hui aux politiques. D'abord, vous rassemblez, pas seulement des téléspectateurs, des spectateurs, des gens, des Français qui sont d'accord avec vous. Et même ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, vous reconnaissent. Vous ne laissez pas indifférent. Première chose. Mais deuxièmement, vous avez quelque chose qui manque furieusement à tous les politiques, c'est que vous êtes sincères. Et je pense qu'on peut vous faire plein de procès, mais pas un procès en sincérité. Donc c'est vrai que, quelque part, dans le champ du possible, même si ça paraît incroyable, comment on se dit, un humoriste, un présentateur télé, mais ce n'est pas possible. C'est possible pourquoi ? Mais par défaut. On ne va pas dire qu'en valeur absolue, vous êtes fait et né pour être président, mais par rapport à l'offre politique aujourd'hui, par rapport à tout ce que les politiques disent, et surtout par rapport à la défiance des Français face aux politiques, finalement, vous avez une forme de crédibilité qui s'est créée avec le temps. Donc, moi, après, je ne donnerai pas mon avis, parce que, en tant que communicant politique, c'est vrai que je vous aime trop pour vous conseiller d'être candidat, parce que si vous êtes prêt à tout arrêter, tout sacrifier, tout abandonner, risquer d'être haï, et surtout, ce qui est pire, d'être impopulaire, allez-y. Moi, je ne vous conseille pas de le faire, je vous aime trop pour ça. Et puis, je vous signale que Coluche a eu peur au bout d'un moment. Bien sûr. Ça l'a détruit quelque part. Hein. Et il était trop sérieux, d'ailleurs, on le voit dans ses interventions télé. Trop sérieux. Avant qu'on ait l'avis de Raymond, et on va voir aussi Florian qui va nous parler de tout ça, on est allé dans la rue demander, et vous demander si c'était une bonne idée. Regarde. Cyril Hanouna, candidat à l'élection présidentielle de 2022, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah merde. C'est une blague ? Je pense que c'est une très très bonne idée. Président Cyril Hanouna ? Je m'en moque. Est-ce que vous pourriez voter pour Cyril Hanouna ? Oui, bien sûr. Non. Non, pourquoi pas ? C'est quoi son programme déjà ? Non mais c'est pas sérieux quoi, je veux dire... Je l'imagine même pas en tant que président en fait. Moi je voterais pour Cyril. Ouais, pour lui, oui. C'est un mec qui est bien, qui est naturel, qui fait rire aux gens. La France, ça va partir en couille, par contre. Il a des ministres potentiels à TPMP. Je sais pas, Jean-Michel Maire, par exemple, pourrait lui trouver un poste égal à la santé, par exemple, aussi. Pourquoi la santé, Jean-Michel Maire ? Parce qu'il pourrait faire des cours d'éducation sexuelle, donc gratuits. Je l'imagine pas, en fait, à la place du président Macron, vous voyez ? Je pense que c'est un canular. Alors, il est génial, le mec, là. Et vous êtes bien. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu. Quand vous voyez ça, vous voyez, ça fait marrer les gens. Oui. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a fait marrer ce matin. Florian, vous êtes expert en communication politique, fondateur de la Frenchcom. Vous, est-ce que vous avez entendu parler de cette rumeur, qui dit que au gouvernement, on a peur d'une candidature un petit peu bizarre, un petit peu saugrenue? Et oui, elle est persistante. Depuis au moins décembre, c'est un scénario qui est tout à fait crédible pour un tas de raisons. D'abord, il y a évidemment une défiance à l'égard des politiques. Les Français, non seulement ils ne les entendent plus, mais ils ne les écoutent plus alors qu'ils n'ont jamais autant parlé. La vérité aussi, c'est que aujourd'hui, Cyril, vous êtes plus libre que les politiques. Vous pouvez débattre plus facilement, sans limite, sans contrainte, alors que ces politiques, ils ont tout un tas de contraintes sur ce qu'ils peuvent dire ou sur ce qu'ils ont le sentiment de devoir dire. Aujourd'hui, le meilleur lieu où on fait la politique, c'est ici. Et c'est pour ça qu'un certain nombre de ministres, à mon sens, ont eu raison de venir ici tenter de renouer le contact avec un certain nombre de Français qui se sont durablement éloignés des urnes et à qui nos politiques ne peuvent plus parler parce qu'ils ne parlent plus la même langue que. Vous savez, Coluche, on a passé des images qui sont intéressantes, mais il disait aussi je veux que les politiques sentent l'odeur de merde que moi je respire au quotidien. Bien, chez les Gilets jaunes, si la figure de Coluche elle a été aussi populaire et aussi rassembleuse, c'est aussi d'abord parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas dire aux politiques actuelles la difficulté de leur vie quotidienne. Et tout cela, on peut l'aborder librement ici. La vérité, c'est qu'un certain nombre de positions aujourd'hui ne sont plus tenables sur le débat public par les politiques eux-mêmes, et donc tous ceux qui sont libres de pouvoir dire aux Français ce qu'ils ont le sentiment d'être la vérité, eh bien, c'est quelque chose dont les politiques sont privés.
Alors, vous, est-ce que vous avez entendu parler d'un sondage ou pas du tout? Il a déjà été sondé ou pas du tout? Bien sûr, moi ça me fait plutôt rire. Et encore aujourd'hui, j'ai entendu des membres de cabinet ministériel me dire mais 5, 6, 10, c'est absolument énorme, ça peut faire bousculer une élection présidentielle. Oui, ça peut tout changer dans une élection présidentielle. La vérité, c'est que j'ai aussi entendu un certain nombre de conseillers me dire mais c'est un clown. Mais la vérité, c'est qu'ils portent, eux, la responsabilité d'avoir transformé le jeu politique en cirque. Et que le clown, aujourd'hui, il est plus puissant parce qu'il est plus authentique, plus naturel, et donc les Français se reconnaissent davantage en lui qu'en ceux qui sont aujourd'hui aux manettes du pouvoir. Et ça, de toute façon, toutes les candidatures qui pourront émerger, si un jour vous vouliez être candidat, moi je crois que c'est sain pour la démocratie, y compris les candidatures qui sont un peu poil à gratter. Et bien au fond, ça permet à chacun de ces politiques de se réveiller et de voir que les Français, ils ne se contenteront pas de discours et qu'ils veulent aujourd'hui des résultats lorsqu'ils mettent un bulletin dans une urne. Oui, Éric Nolot. Qu'on puisse se poser la question, ça en dit long sur l'état de la France, quoi. Ça veut dire que vraiment tout devient possible. Donc là, on en parle comme d'un canular. Si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui émerge. Est-ce qu'ils ont pensé à quelqu'un d'autre? Non, mais après tout, Emmanuel Macron, Trump est un homme de télé. On me disait c'est pas possible, il n'a pas de financement, il n'a pas de parti, ça ne tient pas la route. Non, mais même Trump. Bien sûr. Trump a beaucoup. C'est un homme de télé aussi. On a eu Ronald Reagan il y a quelques années. Ah oui, bien sûr. Ronald Reagan. Jean-Mi. Oui, je vois pas pourquoi tu dis ça, c'est pris comme un canular. Moi, je vois pas ça du tout comme un canular parce que je trouve que la société et l'idée que les gens ont de la politique a énormément bougé ces dernières années. Et je trouve que c'est la plus grosse évidence, c'est quand Bourdin, encore à l'ancienne, demande à quelqu'un qui est candidat, la France a combien de sous-marins? On s'en fout complètement combien de sous-marins. L'essentiel, c'est qu'il y ait des sous-marins et qu'ils soient opérationnels. Voilà, être président maintenant, ça a une vision, une sensibilité, un esprit fédérateur. C'est ça que les gens perçoivent. C'est pour ça que les mouvements sociaux, je trouve, éclatent en ce moment. Mais les questions techniques, on a des conseillers techniques, politiques, économiques, on a des ministres pour faire ça. On n'a pas besoin de ça quand on est président. Donc, vous seriez tout à fait apte à être président. Alors, en France, il y a Bernard Tapie, voilà, que j'aime beaucoup, vous savez, qui s'était lancé en politique alors qu'il était homme d'affaires à la base. On a ressorti une archive culte de Bernard Tapie en politique. C'était lors du départ face à Jean-Marie Le Pen. Regardez. Parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes sorti avec des vous. bas-fonds, on le sait, oui, vous soyez poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Monsieur Pitre, monsieur. Vous avez dit. Ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi. Vous rigolez. Enfin, regardez-vous. Alors, voilà, c'est ça le fond. L'autre exemple qu'on a, c'est bien sûr Donald Trump. Avant d'être élu président des États-Unis en 2016, il a fait sa fortune dans l'immobilier et surtout, il a fait de la télé où il était connu pour ses excès. On vous a fait un petit avant-après. Regardez, ça c'est énorme. Regardez. Paul Steve Austin. What's going on over here? Donald Trump, get involved here. Hey, look at this! Donald Trump! Donald Trump! Take it down, Mr. Graham! Oh, my God! The hostile takeover of Donald Trump! I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. Magnifique ça. C'est une vraie image incroyable. Mais il faut dire que la société américaine et la société française sont vraiment totalement différentes. On les compare, mais c'est pas comparé. Pourquoi? Parce que on vit à travers les médias, on vit à travers l'image. Depuis tout petit, on vous apprend à agir face à une caméra, que ce soit quand vous avez 5 ans à l'école ou sur un terrain de foot ou de baseball, de football américain. Et on voit déjà que toute la société est totalement sous regard de l'autre. Donc vous êtes dans les médias en permanence. Donc vous devez être dans la performance médiatique, quel que soit finalement votre métier. Lui, on sait très bien qu'il vient de l'immobilier, du monde des affaires. Il avait besoin de montrer qu'il était un homme courageux, un homme téméraire, que personne ne lui faisait peur. D'ailleurs, il a créé une somme d'émotions incroyable aux États-Unis et on ne pouvait pas rester indifférent. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre avec le phénomène de Trump. Les gens aimaient Trump ou détestaient Trump. Et lui, il s'adressait à qui? Il s'adressait au cœur des Américains, qui n'adresse personne en général. Donc en fait, personne ne l'a vu venir. Et en faisant des prouesses comme ça, on s'est dit, mais c'est pas possible. En France, vous imaginez si demain vous êtes candidat, faire une prise de catch, pareil, c'est impossible. En France, on est discrédité immédiatement. Mais Cyril, faisant une prise de catch lors d'un match de catch, ça peut peut-être marcher. Mais pour un candidat classique et traditionnel, non. Aux États-Unis, oui. Raymond, tu voulais réagir là-dessus? Moi, je voulais réagir parce que, d'abord, je vous connais très bien et si les hommes politiques, comme vous avez dit tout à l'heure, ils sont tournés vers eux-mêmes, ils sont tournés vers eux-mêmes, ils ne veulent plus parler aux Français, ils se croient tout en haut, ils pensent que rien ne peut arriver pour eux. Il y a eu Le Pen déjà 2 fois au 2e tour, c'est pas une vanne, c'est 2 fois c'est arrivé les Le Pen. Donc eux, ils pensent que c'est fini, ils disent voilà, mais il
n'y a plus de gilets jaunes. C'est comme j'entends souvent, il y avait les gilets jaunes. Ils sont toujours là, les gilets jaunes. Ils ne sont pas morts, ils sont toujours là, ils existent toujours. La misère, elle se cache. C'est ça que les politiques ne comprennent pas. C'est que les gens qui sont dans la misère, ils se vantent pas d'être dans la misère. Et ils se cachent. Et quand ils iront dans une urne pour voter, ils ont le même pouvoir que quelqu'un qui est riche. Un pauvre, il vote comme un riche, c'est la même chose. C'est pareil. Et moi, pourquoi je me dis que si vous allez jusqu'au bout du truc, ça peut faire des dégâts, parce que si on te revend la même mayonnaise, Macron, Le Pen, et si on te met Hanouna, moi je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont dire, moi Macron, Le Pen, j'en veux pas, et par contre Hanouna, je veux bien essayer. Et moi je vous dis, quand vous parlez avec les gens, et tout ce que vous essayez de faire pour les gens, et la sincérité qu'a dit Franck Tapiro, tout ça c'est vrai, tout ça c'est pas pour de faux. Et les gens ils sont tellement perdus politiquement, ils savent pas où ils vont politiquement. Il y en a qui disent, moi je veux que le vote blanc il soit compté. Il y en a qui disent, moi j'y vais pas parce que ça sert à rien. Il y en a qui votent n'importe quoi au premier tour, ne serait-ce que 10 ou 12%. Vous foutez un bordel monumental. C'est énorme. Vous foutez un bordel monumental. Il y a une qualité indispensable quand on se jette dans l'arène politique, et vous l'avez avant même de vous jeter dans l'arène, c'est l'absence de peur. Et quelqu'un comme Bernard Tapie, c'est pas pour rien qu'on passait un extrait tout à l'heure, quelqu'un comme Bernard Tapie, moi je le connaissais bien, il était entré dans l'arène parce qu'il disait non à l'extrême droite, non à l'absence de valeur, et je combats ça. Et vous n'auriez pas peur de n'importe qui. Et en ce moment, vous avez déjà pris des positions contre le communautarisme pour des valeurs. Donc ça, vous pouvez incarner des choses qui toucheraient les gens. Ouais, je trouve le parallèle encore plus intéressant avec Trump. Enfin, je me trompe peut-être, mais vous avez cassé les codes télé. Avant, on cachait tout. Maintenant, vous montrez les coulisses, la régie, vous montrez tout. Et Trump, lui, il a cassé les codes aussi. C'est quand il veut communiquer, il passe même plus par son communiqué. Il prend son tweet, il tweet. Quand il veut pas serrer serrer la main de la présidente démocrate, il lui serre pas la main ostensiblement. Voilà, les gens ont besoin de cette sincérité, c'est pour ça qu'il est aussi populaire. Il y a un président aussi populaire aux États-Unis. Il y a un truc qui fait beaucoup peur aux politiques, c'est sur qui allez-vous vous entourer. Ils savent très bien que vous êtes capable de vous entourer de gens de qualité. Ils savent très bien que c'est pas nous. On va pas y aller, nous. Ils savent très bien que vous allez prendre des gens compétents. Non, mais ça leur fait flipper aussi. Ça leur fait flipper aussi, parce qu'ils se disent, si demain tu décides d'y aller, pourquoi pas? Si ça se trouve, tu vas décider d'y aller, décider d'emmener tout le monde. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont te suivre, parce que tu vas t'entourer de gens compétents. On a vu la première vague du gouvernement Macron. Qui c'est qu'il a mis en ministre? Il a mis en ministre tout et n'importe quoi. Excusez-moi de vous le dire, mais il a mis tout et n'importe quoi. J'aurais l'impression que même mon téléphone, il aurait pu sonner. Ministre des créneaux, ministre de Rungis. Il a mis tout et n'importe quoi. C'est ça son problème à Macron, c'est qu'il est parti à fond. Je trouve que la rumeur, juste cette rumeur est une très bonne nouvelle, je trouve, pour la politique. Pourquoi? Parce que comme ça va les faire flipper, ça va les faire réagir. Donc c'est une excellente nouvelle. Donc je ne sais pas si Cyril va dire ce soir j'y vais ou je ne vais pas. Mais le fait déjà qu'on en parle, ça veut dire que, vous imaginez... Non, moi ça m'a fait rire. Hein. Mais bien sûr. Je ne sais même pas comment ça arrivé là-bas, parce que je n'ai jamais évoqué vraiment l'idée, donc jamais. Donc je me suis dit, mais parce que ça vient immédiatement grâce à d'abord la popularité, les gilets jaunes, BTP, la sincérité, et surtout le fait de rassembler les gens. Et à un moment on se dit, mais qui a cette parole politique? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un rôle politique, vous avez un rôle sociétal avec ce que vous faites ici, et dans tout votre travail, vous avez une action politique. Et finalement, vous avez plus d'action politique que les politiques eux-mêmes. Donc ce système d'alerte qui est en train de monter en disant, mais c'est un fantasme, une peur, la peur, ça n'a rien à voir avec vous, que quelqu'un comme Cyril Hanouna puisse se présenter, et peut-être, et on l'espère, le début d'une réaction positive de la part des politiques qui vont peut-être commencer à se dire comment être plus sincère, comment agir, comment rassembler plus de gens. On l'espère. Sinon, va falloir y aller. Hein. Mais Florian, très vite, parce qu'on doit rendre l'antenne. Moi, ça va être bref. Hein. Oui, la rumeur est une bonne chose. Oui, une éventuelle candidature est une bonne chose. Et non, le fait d'y aller, pour moi, n'est pas... Vous êtes fort parce que vous êtes libre. Vous êtes libre parce que vous êtes dedans, mais aussi en dehors. Je suis désolée, la politique, c'est aussi des systèmes qui cassent. Donc vous êtes plus fort et vous avez plus de valeur en étant dehors que complètement dedans. Je suis persuadée. Florian, vous voulez ajouter une dernière chose? Oui, un point important, c'est qu'il ne faut pas confondre, et j'entends aujourd'hui un certain nombre de conseillers de ministres, tout confondre. On peut faire de la politique sans être engagé dans un parti politique, et Coluche nous a montré avec les Restos du Cœur qu'on pouvait faire plus en étant en dehors du système partisan. Ça vous donner un bon exemple. Voilà, moi, j'ai plus envie de faire dans l'associatif, tout ça, que de me présenter à une élection présidentielle. Voilà, là, on est en train de travailler sur Mon Ami Poto, qui va être une association qui va aider énormément de gens. Je pense que la priorité, elle est plus là que dans un rôle politique. Hein, voilà, s'il y avait une vraie pression, c'est-à-dire si vous étiez vraiment sollicité, vous diriez. Il n'y a pas trop de pression. Hein. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Pour 49%, contre 51%. Déjà. Vous voyez, donc notre public est plutôt contre. Vous qui suivez les sondages, il faut y aller. Non, il est plutôt contre. Vous voyez quoi, 51%. Plus de 5000 votants, en tout cas. Voilà. Mais si vous voulez y aller, il y a peut-être une campagne qui pourrait être bien pour vous. C'est quoi?
En fait, vous aimez bien rassembler. Hein, je crois que ce public est là tous les jours devant leur poste. Ouais. Et enfin, ce serait extraordinaire. Je sais que vous détestez le communautarisme, vous aimez rassembler les gens, faire en sorte que les gens se parlent. Donc ce serait en fait plein de plans de plein de gens différents. Ce qui compose la France. Ils diraient tous, la France est à nous. La France est à nous. La France est à nous. Allez-y. Et ça finit sur la France est à Nouna. Je crois que ça prend pas trop le truc. Et la France est à Nouna peut être votre slogan de campagne. Mais ça, c'est uniquement si les politiques se sont plantés. On peut dire, mais c'est quand même sérieux la politique. C'est sérieux. Il le sait très bien, il n'est pas bête, il le sait très bien. Il préfère avoir un rôle associatif qu'un rôle politique.